Aujourd'hui, on va regarder un prank absolument hilarant. On va être PTDR de rire, on va être XD de LOL. Donc, je vous conseille de prendre à proximité des mouchoirs pour essuyer vos larmes de rire. Lors d'un prank, il s'approche dans la rue, bouscule légèrement un passant et fait mine de s'énerver. Hein, il le menace, voilà, etc. Et du coup, le mec qui se sent agressé, la victime, commence à mettre un coup de boule au gars et puis il veut se défendre. Mais oh, c'était une blague, voilà, calme-toi, voilà, c'était une blague. Voilà, on va regarder ça. Wesh frère, fais attention. Pardon. Fais attention mon ref, comment ça? Mais comment ça, pardon? Tu me pousses comme ça, t'es un ouf. Je t'ai pas poussé, moi je me passe, je t'ai touché, je t'ai pas poussé, pardon. Non mais tu cherches les problèmes avec moi là, ça veut dire là. C'est toi qui C'est rigolo parce qu'il le menace de mort. cherches les problèmes maintenant. Je t'ai poussé, je t'ai dit pardon. Qu'est-ce que tu veux de Mais plus? je sais pas, c'est toi, tu viens, tu me pousses. Moi, Qu'est-ce que tu veux de plus? Je Wow, t'ai dit wow, wow, pardon. calme-toi, Je t'ai calme-toi dit là, pardon. calme-toi là. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Je vois, Je t'ai dit pardon et tu m'agresses. Wesh, t'es énervé, moi je t'ai rien demandé, moi je t'ai rien fait, c'est toi tu me Tu veux pousses. quoi? Wesh, calme-toi gros. Ah, voilà, la dinguerie, il va se faire tuer, frère, sur le Coran. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, viens, on va là-bas sur le côté. Viens, on va. Maintenant, ici, Ramasse. qu'est-ce que vous Viens, on va là-bas sur le côté. Non. Viens, on va là-bas Ici, sur le côté. qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va là-bas Qu'est-ce sur le côté. qu'il y a? Comment ça te calmer? Qu'est-ce Comment qu'il y ça a? te pousser? Bah non, Viens, on va qu'est-ce régler qu'il ça y a? là-bas. Vas-y, Qu'est-ce qu'il y a? viens, Qu'est-ce qu'il y a? on va régler Qu'est-ce ça qu'il y a? là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens, on va régler ça là-bas. Bah, Vas-y, viens. ici. Viens, on va dans le bâtiment. Viens, on va dans le bâtiment. Prends ta casquette. Vas-y, viens. Vas-y, on va dans le bâtiment. Vas-y, viens. Toi, tu me bouscules. Vas-y, on va dans le bâtiment. Ah. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, gros? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es chaud? Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es chaud? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es Tu veux chaud? quoi? Tu veux quoi? Vas-y, enlève tes. Alors là, je vais devoir filtrer un petit peu parce que il va lui mettre un coup de boule pour se défendre et c'est là que le mec va se chier dessus et lui dire ah c'était une blague, ah c'était un prank, je rigole. Les affaires, non, je rigole, c'est un prank, c'est caméra cachée, frère, regarde, je filme. Je mets avec mes lunettes, gros, voilà, je rigole avec toi, frère. Ah voilà frère, c'était une blague, hein, frère, voilà. Pas ça. En plus, il y a maintenant, t'es la bête juste ici, rouillard. Comme ça, comme Ah ouais, Alors franchement, je suis PTDR de XD2 LOL. Hein. Je suis rofle, je suis LOL. Hein, vraiment, la dernière fois que j'ai rigolé autant, c'est quand j'ai vu des bébés se replanter à Annecy. Hein. Franchement, waouh. Heureusement qu'il y a ces jeunes Istamais du Kwakobistan qui sont là pour illuminer notre journée. Hein. Je suis sûr que ça a fait 3 millions de vues sur TikTok. Là, on est sur TF1. On est à Annemasse dans le 74. Et il y a les frères Hassim. Pardon. Et Nasser qui ont attaqué sauvagement des soignants. Au moins 13 victimes. Donc il y a ces deux mecs, français, très certainement, qui ont attaqué gratuitement 13 soignantes. La ville est sous le choc et les urgences sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc s'il y a des gens qui doivent se faire soigner et qui crèvent, bon c'est pas grave. C'est des dégâts collatéraux du vivre ensemble. Ça arrive, hein, c'est pas de bol, c'est le hasard. Je mets le petit filtre, hein, on est sur TF1. J'arrive pas. Hop. De violence désarmante qui a eu lieu au service des urgences de l'hôpital d'Annemasse. Un patient et son accompagnant s'en sont pris à plusieurs soignants. 7 personnes ont été blessées. Le parquet a décidé de prolonger la garde à vue des auteurs, Christophe Buzine et Julien Chaise. Blessé, choqué, Alexandre revient sur les lieux de l'agression. C'est dans ce couloir, mercredi soir, peu avant minuit, que l'équipe soignante a été confrontée à un déchaînement de violence. Auparavant, un homme blessé au visage s'était présenté aux urgences accompagné de son frère. Ce dernier trouve la prise en charge médicale trop lente et force la porte de sécurité. Les deux hommes deviennent violents. J'ai des collègues qui ont reçu des coups de coude au niveau des côtes, qui ont des multiples contusions abdominales et costales. J'ai des collègues qui ont été traînés sur plusieurs mètres par les cheveux, qui ont pareil des contusions au niveau de la face. Moi-même, avec ma main et les multiples contusions que je peux avoir au niveau du corps, ça a été d'une extrême violence. Pendant quelques minutes, les coups pleuvent sur le personnel soignant. Traumatisés, 14 urgentistes de l'hôpital privé des Pays de Savoie ont assisté à la scène. La moitié a subi des blessures physiques. Ça va de la contusion aux cheveux arrachés, à la contusion de la main chez notre responsable des urgences, une fracture de côte chez une autre infirmière. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. Le service des urgences restera fermé jusqu'à lundi. On rouvrira le service des urgences avec un vigile présent et qui est formé justement à ce type de niveau de violence. Alors rassurez-vous, il y a l'hôpital et TF1
qui ont pris des mesures extrêmement sévères. Ils ont mis des affiches avec écrit « Jeudi stop ». Et là, je peux vous dire que les criminels, ils pourront plus rien faire. Hein. Ils vont arriver devant l'affiche, ils vont dire « Quoi ? En fait, c'est pas bien les agressions. Ah, ma seule faiblesse. Ah !» Et puis voilà. Et du coup, bah, tout va être réglé. Voilà, plus d'agressions. C'est génial. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos agents de sûreté et sécurité. Activement recherchés, les deux frères âgés de 25 et 33 ans se sont présentés d'eux-mêmes hier au commissariat d'Annemasse, mais à la grande stupéfaction des policiers, ce n'était pas pour se rendre. Les individus, au moment des faits, auraient pris la fuite pour finalement, le lendemain, se rendre à l'hôtel de police pour déposer plainte contre les personnels de santé. Les deux frères ont été immédiatement interpellés. Chaque jour en France, 65 soignants sont... À mon avis, si les deux frères sont venus déposer plainte à la police, il y a deux possibilités. Soit c'est qu'ils ont attaqué ces 14 soignants parce qu'ils étaient racistes, donc ils le méritaient en quelque sorte. Ou alors peut-être que c'était un prank. Voilà, qu'ils ont attaqué les gens et ils ont failli les tuer, mais c'était une blague pour voir leur réaction et c'était filmé sur TikTok. Mais les soignants l'ont mal pris, hein, ils ont pas aimé la blague. Du coup, ils se plaignent et ils portent plainte à la police. Voilà, c'est les deux seules possibilités que je vois, hein, tout simplement. Et là, sachez que les chiffres de 2024 sur l'insécurité commencent à sortir. Hein, on est en 2025 maintenant. Et étonnamment, hein, qui aurait pu le prévoir, les chiffres continuent d'exploser toujours plus haut. C'est une marée dont on ne sait plus très bien à quel rythme elle pourra refluer. Chaque jour en France se sont commis en moyenne 3 meurtres ou assassinats, 600 cambriolages, plus de 330 vols avec armes à feu, près de 700 vols dans les véhicules et plus de 1110 escroqueries. Je répète, chaque jour en France, 3 meurtres, 600 cambriolages, 330 vols avec armes à feu, 700 vols dans les véhicules et 1110 escroqueries par jour. Et il parle pas des attaques au couteau, pour ne citer que quelques-uns des crimes et délits consignés dans la dernière note de conjoncture du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. De leur côté, les pointages prennent des proportions dantesques. Alors c'est bizarre, à mon avis, il n'y a absolument aucun rapport avec le fait qu'on a accueilli 70 000 Afghans, je vois pas le rapport. 123 210 infractions, donc des pointages, recensés en 2024, soit plus de 330 faits par jour en moyenne. 330 pointages par jour. Entre 2016 et 2024, le nombre de victimes d'un homicide a grimpé de 926 à 1186, soit une hausse de quasiment 30%, constate Alain Boer, le titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Même si les chiffres de 2024 du SSMSI sont encore provisoires, parce qu'on n'a pas encore tout recensé, c'est le début de l'année, attendez, le professeur Boer alerte sur la dégradation de la situation nationale au plan des violences. Le pays est passé une nouvelle fois au-dessus de la barre symbolique du millier de morts. Mais vous vous rendez compte? Parce que oui, 365 jours avec 3 meurtres par jour, ça fait plus de 1000 meurtres par an. Mais on est en France. On est en France, bordel. Et on termine avec ça, on est à Toulaine. Il y a un migrant afghan de 20 ans, se disant facho et islamiste, a été interpellé pour avoir voulu séparer la tête du corps de sa copine, poser des bombes et de planter le personnel de la maison d'accueil pour mineurs isolés. Donc hein, peut-être que c'était une caméra cachée, hein, encore une fois. Il se définit comme appartenant au mouvement facho et en utilise régulièrement le salut. On comprendra qui voudra. Il se dit aussi en contact sur les réseaux sociaux avec des groupes islamistes. Hatam A, un jeune Afghan âgé de 20 ans, a été arrêté à la maison d'accueil des mineurs non accompagnés de Toulaine, parce que il a 35 ans, hein, c'est un mineur isolé, mercredi dernier, le 8 janvier. L'individu a été signalé par la structure, où il a menacé de planter plusieurs membres du personnel avant de poser une bombe dans le bureau de la direction.
Le prévenu avait également menacé de faire sauter la commune de Langon, carrément, et de séparer la tête du corps de sa copine si elle venait à le tromper. Le prévenu a été déféré vendredi pour menace réitérée de commettre une destruction dangereuse sur les personnes, violence avec arme blanche et également pour menace de mort envers sa petite amie et le directeur du centre pour mineurs non accompagnés rempli de personnes de 35 ans. Atam n'avait jusqu'à présent pas d'antécédent judiciaire. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente des résultats des expertises psychiatriques. Donc on dira probablement qu'il est malade, on va le relâcher, son casier restera vierge, et la prochaine fois qu'il tuera quelqu'un, on dira bah regardez, son casier il est vierge, alors qu'en fait il a été arrêté déjà 43 fois. Et voilà, c'est la norme en France. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!